Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'élément navigation. Pour commencer, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur du site. Une fois connecté, si vous êtes bien un administrateur du site, vous devez avoir un menu qui apparaît tout en haut, juste ici. Tout d'abord, vous devez aller dans la rubrique dans laquelle vous souhaitez mettre l'élément de navigation. Dans mon cas, je vais le mettre sur la page Activité 1 de mon site démo. Ensuite, je vais ajouter un élément avec ce bouton-là. Je vais choisir la barre de navigation. Vous devez choisir la barre de navigation que vous souhaitez. Donc pour ça, vous cliquez sur le dossier et vous souhaitez celle que vous souhaitez. Bien évidemment, soit vous avez la possibilité de mettre une navigation déjà existante, ou soit vous en créez une directement. Un tutoriel est disponible sur notre chaîne YouTube pour vous montrer comment créer une navigation. Une fois donc la sélection faite, vous avez différents paramétrages possibles comme vous pouvez voir. Premièrement, le nombre de niveaux affichés représente les sous-rubriques. Dans le cas où les rubriques qu'il y a dans votre navigation comportent des sous-rubriques, voire même des sous-rubriques de sous-rubriques, vous avez juste à paramétrer ce niveau pour n'afficher que les sous-rubriques et pas les rubriques par an. À titre d'exemple, si vous avez une rubrique sport qui a comme rubrique foot et basket, si vous choisissez donc le niveau 2, alors dans votre barre de navigation, vous aurez foot et basketball. La rubrique sport ne va pas apparaître. Dans le cas où vous souhaitez afficher sport et aussi foot puis basketball, alors il faut laisser le niveau 1. Tout en cochant la case afficher les sous-rubriques, donc juste ici. Celle-ci va les afficher sous forme de liste déroulante. C'est le même principe pour la case cocher afficher les publications liées, juste ici. On n'oublie pas de la cocher. Ensuite, vous avez la nature de navigation que vous pouvez voir juste ici. Vous avez le choix entre liste déroulante ou clic ou bien survol en fonction de vos préférences. Ensuite, votre navigation peut être horizontale ou verticale en modifiant le paramètre de navigation. En général, un site internet a une barre de navigation qui, quand on est en mobile, se transforme en menu burger. Puis, les derniers paramètres qui sont importants sont l'alignement et celle-ci. Vous pouvez choisir comment aligner vos rubriques horizontalement ou verticalement. Donc l'ossification va servir à rendre le lien dans le code de la page illisible pour les utilisateurs. Toutefois, son comportement ne va pas changer. Quand vous avez fini de paramétrer dans votre barre de navigation, quand vous avez fini de paramétrer tout ça, vous n'avez plus qu'à confirmer. On enregistre bien les changements. Les modifications ont été enregistrées. Voilà, grâce à ce tuto, vous savez maintenant comment utiliser l'élément navigation.